Conseil numéro 3, votre architecture doit être modulaire. Et ça, c'est hyper important, il faut absolument le dire à Cursor. Dans tous les documents que vous lui donnez, dans la stack technique, dans les Cursor Rules, il doit être au courant qu'il faut qu'il réfléchisse de manière modulaire. On ne veut pas de fichier monolithique. Si votre fichier JavaScript fait plus de 1000 lignes, c'est pas bon. C'est le cas si vous faites du dev classique ou du vibe coding, hein, c'est la même chose. Dans des très rares situations, ça peut éventuellement marcher. Si vous savez que vous allez juste faire un prototype, il va jamais aller plus loin que le prototype. Là, ok, on peut se dire, je vais faire un fichier JavaScript de 1000 lignes. Moi, en tant que product manager, ça peut m'arriver de faire ça. Quand je veux juste montrer un petit proto à mon équipe, qu'on le valide ou qu'on l'invalide, mais que je sais qu'au final, c'est pas moi qui vais coder par la suite. Mais on est quand même sur des cas d'usage très spécifiques. Et le fait d'avoir une architecture modulaire, ça va surtout vous permettre de faire manger moins de tokens à votre IA, parce que quand vous allez lui demander, lui poser une question, il va juste avoir à se renseigner sur la fonctionnalité qu'il a développée pour essayer de la débugger, par exemple. Donc il a juste besoin du contexte de quelques fichiers, au lieu de prendre tout le contexte d'un énorme fichier. Et en plus de ça vous permet aussi de moins vous y perdre. Vous savez à peu près quel fichier fait quelle fonctionnalité. Et pareil pour votre modèle, lui aussi, c'est vraiment quel fichier a quelle fonctionnalité, etc.